Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gabeta Night. Aujourd'hui, nous allons jouer à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'avoir ce jeu, c'est-à-dire depuis que je sais qu'il allait sortir. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Nintendo présente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Donc ok, c'est bon, on a enfin le contrôle de Link. Enfin, je dis enfin, mais la cinématique elle dure même pas 2 minutes. Exagérance à son prime. Sous-sol du château d'Hyrule. C'est tellement propre. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Ok, donc petite cinématique sympathique où Zelda nous annonce en gros. Ouais, mais tu sais, il y en a, ils partent à l'hosto à cause de ça. Hein. Encore s'il y en a dans Zelda. Mais bon, tant que je suis avec toi, je crains rien. Mais elle oublie que Link n'est pas médecin, il est juste chevalier. Alors si jamais ça t'a affecté... Link! Ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûre. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé de découvrir un tel passage sur ses fondations. Continuons, Link. Mais soyons prudents. Ok, d'accord, hein, tu me demandes de continuer. Je dégaine mon épée au cas où. Bon, j'y vais lentement. Au cas où... Link, ce bloc de pierre. Oups. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte? S'agirait-il de la civilisation Sonao?
toute cette galerie. Et cette sculpture. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonao. La civilisation Sonao remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Est-ce que ce sont des statues antiques ? Ces statues représentent-elles des Sonao ? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne ressemblent pas tout à fait. Regarde la taille de tes oreilles aussi. Hein. Mais pourquoi des vestiges d'une telle civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château ? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Eh bien, on peut dire que tu passes vite à autre chose, toi. Voilà, hop, une petite attaque et on se le fait les trois. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie.
Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Ok, ok. Très très sympa en vrai la cinématique. Un peu longue, mais très très sympa. Mais en vrai un peu longue, ça relate un truc historique, une légende carrément. Donc j'ai envie de dire que c'est normal quoi. Bon allez, je cours. Cours Link, cours. Cours comme si ta vie en dépendait. Oula. Oula là 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 là. Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Oui. Qu'est-ce que c'est? La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître?
Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ok les gens, donc désolé tout à l'heure là dans la partie où on faisait les plongeons et tout. J'étais mute, oups, j'avais oublié de me mute après la cinématique.
du coup, quand j'étais mute, j'étais en train de me dire que ben moi j'entends pas le son du jeu, mais vous normalement vous l'entendez si je me suis pas gourée. Et oh, une broche qui est plus forte que l'épée de légende, d'accord, d'accord. Ok, cool. Bon, par contre, l'épée de légende, je suis désolée, mais... Ah, on peut pas la jeter. Oh, il y a un bouton sortir, mais là, il n'y est pas avec l'épée de légende. Ah! Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, du coup, on va... Du coup, moi, j'entends pas le son du jeu, je disais. Mais normalement, vous, oui. Et également, il y aura un petit peu de hors-cam pour récolter des ressources. Tout ça, pour se faire des rubis. Enfin bref, les trucs qui sont pas toujours intéressants à regarder, quoi. Les vidéos. Vas-y, attaque-moi. Aïe. Non, mais en fait, c'était une blague. Mais hé! Voilà. Voilà, pour moi, c'est bon. Pour terminer. Oh là là. Corne de golem soldat. Donc, c'était un golem soldat. Une orbe d'énergie Sonao. Une branche d'arbre. Ok. Ok, alors là on a... Oh, j'ai pas vu, mais j'ai ramassé un bâton, d'accord. Que je vais m'empresser d'équiper parce que une branche d'arbre, un bâton, on va pas se mytho, c'est assez proche quand même. Je pense que le bâton, ça fait le double de dégâts. Ça fait le double. Ok. Bon, bah on va poursuivre, hein. On va passer là-bas. Il n'y a rien, j'imagine qu'il faut aller vers ça, j'imagine, examiner. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Oh, la tablette proie. On est d'accord, c'est bien la tablette proie de tout à l'heure. Il s'agit de la tablette proie, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Ben, c'est bien la tablette proie. Mais c'est celle de Zelda ou... Attends, comment elle a pu? Elle est tombée dans le vide, on est d'accord. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle s'est téléportée, mais ça peut pas être celle de Zelda, du coup. Bon, j'imagine que on nous expliquera ce qui s'est passé pour que ça fasse ça après. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Ah! Le même symbole que tout à l'heure. Bon bah on va faire le grand saut, hein, écoute. Écoutez. Oh bon, fonce un petit peu dans l'eau. Là, quand t'as pas la paravoile, c'est comme ça qu'on fait. Ok, des champs qui célestes.
regarde un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autres trucs un petit intéressants. Ok. On descend. Oh, je l'ai bien vu. Il me semblait bien avoir vu un golem. Voilà. Hop, je prends ton bâton. Voilà, du coup, j'ai pris son bâton. Maintenant que j'ai pris son bâton, on y va. On va au temple du temps. Le fameux temple où le golem assistant nous a remis la table de prière et nous a demandé de nous rendre. Ok. Hop, on grimpe. Attendez, j'ai envie d'essayer de grimper cette partie-là, là, sans utiliser le stamina. La stamina, je le rappelle, c'est le genre de roue verte. Attends, qu'est-ce que je pouvais examiner? Ça? Ah non, il y avait écrit descendre. Ok, bon, là, pas sûr que ce soit trop possible de faire sans escalader. Hein. On va faire comme ça. Ok, donc nous voilà arrivés avec un golem. Aïe. Qui fait mal d'ailleurs. Et qui a un bouclier, donc je peux pas le frapper quand je veux. Je n'épargne pas les golems quand ils viennent m'attaquer. Son bouclier, il est où d'ailleurs? Il est pas tombé dans le vide quand même. Bon, ben, je pense qu'on peut dire adieu au bouclier. Adieu bouclier, vis une belle vie en bas. Si j'ai bien en bas. Mais bon, en tout cas, je vais pas prendre le risque de le chercher. Bon, par contre, prendre le risque de manger, ça c'est une autre histoire. Ok, tac. Donc maintenant... Oula. Je crois que l'accès a été refusé. C'est mon petit doigt qui me dit ça. Je dis rien. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Ok, les gens. Donc du coup, on a un nouvel objectif qui s'intitule La porte close. Voilà, on a aussi un objectif à la recherche de Zelda donné par le golem assistant, d'accord.
Je sens que cet objectif va nous suivre tout le jeu. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, on va marquer les différents sanctuaires. Voir si on les voit. Il me semble que Raoult, donc du coup, le propriétaire du bras droit, nous a dit qu'il y en avait 3, rien qu'ici, quoi. Il y en a pas un là-bas. Je regarde, non. C'est un sanctuaire que je vois là-bas? Eh mais si, c'est un sanctuaire. Petit sanctuaire. Petit, n'ayez pas peur. Je suis débile, je le sais. Allez hop, et on fait un saut. Ça va peut-être pas du sprinter. Je perds. Oh, même pas. On aurait juste pu lasser, quoi. Ok, donc on fonce au premier sanctuaire. On va donc, d'après ce que nous a dit là, le propriétaire du bras droit, Raoult, nous allons avoir enfin, c'est pas tellement nous, c'est plutôt son bras qui va avoir le pouvoir. Mais donc quand même, voilà quoi. Ça reste un pouvoir, j'ai envie de dire. Oh là là, un petit golem. Je reviens, je monte là-haut. Ça, on est mignon ça. Pourquoi ça sert? J'imagine qu'avec le pouvoir pour aller débloquer le sanctuaire, ça va nous servir. Ah. Donc maintenant, on fonce au sanctuaire. Et si on n'avait pas d'énergie dans Zelda, voilà. Alors soit ce serait l'option pouvoir grimper, sprinter et tout indéfiniment. Ce qui serait bon. Il y a des avantages, mais bon, ça retire aussi une partie des sanctuaires quoi, de l'importance. Parce que. Et d'ailleurs, ça va pas être des emblèmes du triomphe puisque c'est pas la tribu Sheikah et tout, là, c'est la tribu Sonao qui est un petit peu au cœur du truc. Donc ils vont nous donner quoi? Ils vont pas nous donner des emblèmes du triomphe, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui va les remplacer? Et en vrai, je me pose la question. Ok, Raoult, le retour. Ah, te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Donne-moi ta main droite, je te prie. C'est la même musique que Breath of the Wild pour avoir le pouvoir. J'en ai marre de cette musique. Elle dure 3 plombes pour un pouvoir. J'en ai marre. Ok, donc on débloque un pouvoir qui s'appelle l'emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter les objets attrapés et de le coller à d'autres objets. Ah, donc c'est bien ce que je me disais, que c'était le pouvoir qui allait me permettre de trouver la clé du truc là tout à l'heure. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Faisant l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, emprise t'appartiendra. Ok. Utiliser le pouvoir. D'accord. Pas comme ça.
Ok. Là, par contre, là, c'est comme ça. Alors, j'imagine qu'il faudra utiliser la plaque. Tac. Qu'est-ce qu'il faut la réutiliser? Ok, ça m'a saoulé parce que je crois que si j'avais un coffre comme ça, par exemple, on pourrait peut-être pas accéder au coffre là-bas. C'est pas un truc de supposition, alors s'il vous plaît dans les commentaires, vous me dites si jamais le niveau complet qu'on n'a pas du tout besoin de cette fin par contre. Oula. Un peu trop vertical là. Ok, let's go, let's go. Ok. Oh, nombre brut. Let's go. S'il te plaît. Bon, par contre, les gens, vous allez peut-être me trouver un petit peu débile de faire comme ça. Mais en tout cas, après TOTK, je ferai le Breath of the Wild. En tout cas, comme vous l'avez vu, si jamais vous êtes, à moins que vous soyez nouveau sur la chaîne, vous avez probablement vu ma toute première vidéo, du coup, comme celle-ci la deuxième, ma vidéo sur Minecraft Legends. Et j'imagine que c'était comme ça qu'il fallait faire. Comme je suis comme ça. Et donc du coup, j'aimerais savoir si vous trouvez que c'est une réussite ou que c'est juste de la daube. Alors j'aimerais bien que vous me le disiez dans les commentaires, que ce soit pour cette vidéo ou la vidéo de Minecraft Legends. Et que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires là-bas. Après, ça je m'en fiche. Ok. L'équivalent d'un triomphe. Ok. Une orbe là aussi. Ok, donc on la récupère. Ah non, en fait on la récupère pas, c'est le bras qui la récupère. D'accord. Ah oui, des miasmes qui s'échappent du bras, carrément. Une lueur bienfaisante donc. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Ouais, mais moi j'ai pas besoin de force. C'est pour ça que je prends jamais de dégâts dans TOTK. À part tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure ça compte pas. On va dire ça, d'accord? Saut de la foi. Ok, donc c'est bon, on est arrivé. Raoult. Oh, Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marques sur les sanctuaires que tu aperçois au loin, cela t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les alentours avec la longue vue de la tablette pouvoir. Bon, en réalité, si je savais qu'il y avait 3 sanctuaires, c'est juste qu'on m'a spoil. Voilà. Pour ça, du moins. Pour ça. Mais donc du coup, après, sinon... Du coup, le 3e sanctuaire, il est vers là, non? Ah, oui. Parce que je l'avais vu pendant la cinématique. Voilà. Donc on va directement diriger à ce sanctuaire-là, d'abord. Ouais, on va pas passer. Ah, on pique. On fait un piqué. Tant qu'à mourir, autant mourir en piqué. Ça n'existe pas, cette expression. Un auteur professionnel, l'expression. Tu
n'a plus qu'un HP. Bravo, tu es le boss des boss. On va prendre la boucle après là. Voilà, un champi. On va en prendre d'autres. Et voilà. Ok. Donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on aurait besoin de ça. Hein. Par contre, on doit faire ça. Contrôle à la plateforme. Après, on met la plateforme sur ça et qu'après, ça va partir ça. Ok, let's go, c'est une ça. L'infini, voilà. Yahoo. Ok, donc on continue à explorer. Oh, Raoku. On va emprunter ça. On va rajouter. Voilà, là c'est bon. On va faire la même manip. Tac. Bon, alors c'est pas un bateau des plus luxueux, mais on s'en fiche. Allô? On est par le jeu. Le jeu ne veut pas que je me déplace. C'est bon, j'ai compris. De nickel, on a besoin plus. Pas comme ça. On n'a pas besoin de bateau suicidaire. Tous les bateaux suicidaires seront renvoyés. Alors, bon, on repart. S'il y avait un bateau, c'est qu'il va y avoir... Voilà. C'est quoi, je t'abandonne, petit bateau. Je vais peut-être galérer à construire. Mais bon. Ok. Donc du coup les gens, nous allons nous arrêter là pour cet épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et Link vous le dit également. Bye!